Et désolé pour le désagrément parce que il y a... Donc nous voulons poursuivre notre formation qu'on a débuté il y a de cela deux semaines. Et nous sommes en train de partager une vision en lien avec le ministère Moi ma maison. Et là, le module que nous avons sélectionné dans notre série de formations qui s'intitule Aimer sans regret. Aimer sans regret. Donc une formation qui a pour mission d'aider la jeunesse en particulier, les adolescents, les jeunes à bien gérer leur vie affective et sexuelle. Leur vie affective et sexuelle. Et première séance, nous avons parlé sur le mode d'emploi. On aura l'occasion de faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Donc le mode d'emploi. Et pour ce soir, on avait pensé visionner un film de 20 minutes, sur lequel on va s'inspirer pour lancer un moment de discussion, de partage, en lien avec le visionnage. Bon, dommage qu'on devrait mettre ça sur le coin là-bas, mais comme je l'ai dit, le projecteur nous a joué un cerveau. Alors, dès qu'avant on commence, je n'avais fait que le frère Génie puisse nous faire un petit résumé de notre dernier partage. Si quelqu'un peut gérer la caméra, et j'inviterai le frère Génie de nous faire part des grandes lignes concernant la session 1 qui était fondée sur le mode d'emploi. On a pris des exemples bibliques, des personnes qui sont livrées, qui sont engagées dans la vie sexuelle, la vie affective, et se sont cassées la figure. Donc, frère Génie, moi 5 minutes si possible, voilà. Oui, la dernière fois, on avait commencé la session et le thème est basé sur aimer sans regret. Et on a eu à dire qu'il fallait décortiquer cela sur plusieurs points. Notamment, la première session a été basée sur le mode d'emploi. On a compris que lorsque on a un produit, lorsque on a une production qui a été faite, et bien cette production a été faite dans un but particulier. Par exemple, on a des médicaments qui ont été produits pour un but particulier. Donc, il y a un mode d'emploi pour utiliser ces médicaments. Et tout comme également, nous aussi étant humains, nous avons été créés par Dieu. Et le fait que nous avons été créés par Dieu, il y a une manière de faire dont nous trouvons dans la parole de Dieu parce que nous sommes ses créatures. Et vu que le thème est basé sur l'amour, on a compris que pour aimer également, nous devons recourir à notre Créateur. Donc c'est à notre Créateur de nous donner le mode d'emploi, la manière dont il faut aimer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'auteur du sexe. C'est lui qui est l'auteur des sentiments, des émotions. Donc il y a une manière de faire, il y a un mode d'emploi. Donc pour connaître le mode d'emploi, nous avons compris qu'il fallait aller à la source. Et cette source, c'est la parole de Dieu. Et nous avons eu à voir également quelles sont les recommandations de la parole de Dieu sur la manière d'utiliser notre corps. On a pris également des exemples des personnes qui n'ont pas respecté le mode d'emploi. On a eu à voir avec Dina qui nous a beaucoup marqué. Elle n'avait pas eu à respecter cela. On a eu à voir d'autres exemples des personnes qui n'ont pas respecté le mode d'emploi et quelles ont été les conséquences. Donc par là, nous avons compris que nous également, nous devons respecter la manière dont le Seigneur a prévu que nous puissions utiliser notre corps puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il y a des conséquences qui s'en suivent. Mais la volonté du Seigneur, c'est pas qu'on puisse subir les conséquences. Pourquoi? Parce que utiliser mal le corps qu'il nous a donné, ça s'ensuit des conséquences. Mais sa volonté que nous puissions bien l'utiliser selon la manière dont il a prévu cela. Donc voilà en résumé ce qu'on a eu à comprendre la dernière fois sur le mode d'emploi. Comment nous devons employer nos membres, notre corps
à la gloire du Seigneur, à la manière dont le Seigneur a eu à le destiner. Amen. Amen. Voilà, mon emploi. Alors pour ce soir, nous voulons, et qu'on n'aura pas le temps de tout voir, et que là on va s'arrêter, parler sur on va donc déjeuner ainsi. Je vous encourage à être un peu attentif. Il y aura des séquences où je vais faire une pause pour qu'on puisse encore réécouter, regarder, récomprendre. Voilà. Et ensuite, on aura des planches, on n'a pas fait exactement bien. On aura des planches qui vont être données à chacun, qui va orienter notre moment de discussion, d'échange autour de ce film. Alors, donc, si tout le monde est prêt, s'il faut résumer, le résumé c'est quoi? C'est une jeune fille, une sœur, fille d'un pasteur, qui a reçu une éducation chrétienne, mais malheureusement, comme on avait vu la fois passée, les filles du pays. Vous vous rappelez? Les filles du pays. Gina qui est sortie aller voir les filles du pays et elle s'est laissée influencer par les mœurs, les mauvaises valeurs, les mauvais comportements, jusqu'à se faire violer. Donc cette sœur également, fille d'un pasteur, qui va être invitée par les amis pour aller se réjouir en secret. Et c'est là-bas qu'elle va perdre sa virginité. Et le monsieur, avant qu'ils arrivent là, va la rassurer qu'il est. Moi je t'aime, moi je veux de toi, tout ça. Mais une fois que la fille s'est retrouvée enceinte, les discours changent. Ils changent les discours. Donc on va annoncer donc à... Désolé, notre invité. Il n'y a pas de volume. Alors ça c'est le jeune homme qui a cherché la fille.
deux cas de figure. Il y a de l'autre côté là-bas. Les garçons fait la pression. Et ici, il a fait une proposition que dit non. Ce n'est pas le sexe qui est la garantie que je t'aime. Au contraire, on doit se préserver et se contenir sur la vie. On ne peut pas le faire, tout le monde le fait. Même si tout le monde le fait, c'est vraiment pas juste. Tu ne peux pas être enceinte. Une seule fois, tu ne peux pas être enceinte. Voilà le discours qu'a fait entendre la fille, que même si on fait des petites une seule fois, il n'y a pas de risque. C'est un principe sans simple. Moi, je n'ai pas le courant, il fallait qu'on écoute les paroles. Hein. Elle dit à l'autre que les garçons de notre propre génération, ils veulent seulement s'amuser. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Moi, j'ai décidé de garder mon corps jusqu'au mariage. Il dit l'autre aussi. L'autre dit, oh, mais il t'aime, pourquoi il t'aime? Pourquoi ne pas faire tout ce que des gens qui s'aiment font? Et elle prend position. J'aime cette phrase-là. Si vraiment, s'il m'aime, il doit attendre. Il m'aime. Il doit attendre et il doit me respecter. Il n'a pas à profiter de moi, que je lui donne mon corps, qu'on fasse des bêtises, sous prétexte que je l'aime. Voilà ce que dit l'autre. Ma mère me dit souvent que, qui a entendu? Qui a entendu? Oui, il est. Oui. Oh là là, je n'ai pas entendu. Eric, tu as entendu quoi? Le vrai amour, il doit. Nous parlons de quoi? La vie affective et sexuelle. 3 mois après. 3 mois après. Je souhaiterais être comme toi. Ne te sous-estime pas. Tu es très jolie. Je suis fière d'avoir une petite soeur comme toi. C'est bien d'avoir une grande soeur comme toi. Je veux dire, tu es une vedette, intelligente et belle. Je veux être comme toi. Merci. Merci. Rebecca, le petit déjeuner est prêt. Voulez-vous être en retard le jour de la rentrée scolaire? Qui en secret a découché pour aller faire la vie. Et elle répond. C'était la seconde secret. Dans 3 minutes, on va arrêter. As-tu planifié quelque chose pour ce trimestre? J'ai autre chose à faire et je dois m'associer pour les examens de fin.
Elle est consciente qu'elle a conçu. Elle ne sait pas comment parler avec ses parents. La nouvelle, et regardez sa réaction. Mais je voulais te demander quelque chose. Tu m'avais dit que tu voulais qu'on se marie dans le futur. Tu te rappelles que tu m'avais dit que tu aimerais qu'on se marie un jour? Il lui rappelle des belles paroles, hein, que le garçon lui a dit dans le secret. Père, n'importe quoi. C'est bon, d'accord, je te rappelle de ce que j'avais dit. Que dans le futur, Cela pourra changer. Je veux dire que cela pourra changer. Parce que je suis enceinte. je suis enceinte. J'aurais souhaité que ce soit une blague, mais c'est pas le cas. Qui t'a fait ça? Complètement, jamais. On a seulement couché une seule fois. Un conseil, si c'était moi, va te faire avorter. Donc d'avoir fini, il n'est pas responsable du grossesse, mais que certainement que tu avais d'autres garçons avec qui tu alliances sexuellement. Et si c'était moi à ta place, va te faire avorter. Aimer sans regret. Elle a aimé Avec et avoir repos. des regrets et les conséquences. Alors on finit par contre ici. Toi, La fille lui avait résisté. Il dit que non, si tu m'aimes, il faut attendre. Et ça a travaillé les garçons. Et ça l'a amené aussi à donner sa vie au Seigneur. Et elle est revenue vers la fille pour dire, pardonne-moi de ce que j'avais tenté de profiter de toi. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je pense que l'idéal serait que nous puissions nous garder jusqu'au mariage. chrétien, J'ai établi une relation avec Jésus-Christ. Et depuis lors, notre façon de voir les choses a changé. Alors, je voulais m'excuser pour ce qui t'arrive dans la soirée. oh ben, je suis très contente de t'entendre dire ça. Cela a été ma prière pour toi. Tu m'avais blessé cette nuit-là et tu m'avais reçu. Et je t'avais pardonné. Je suis désolé, je ne veux pas te blesser. J'insiste sur une confiance de très grande. Tu
Juliette jeta Tendre. Voilà. La vidéo est là, ça fait 55 minutes. Ceux qui voudront suivre la suite, vous pouvez se rapprocher de moi, on va télécharger, suivre la vidéo. Amen. Alors donc on va s'arrêter par là. Je pense qu'on a regardé ce qui était essentiel pour moi. Et qui peut nous faire rapidement un petit résumé? Un petit résumé de l'histoire. Une seule. Soyez détendus, hein? C'est pas le but ici là. C'est pas. Voilà. Ici là, c'est l'ambiance. On est libre. Et on vient pour apprendre. Qui peut nous résumer l'historique? Oui, sœur Duret. Comment Duret? Parce que j'ai voulu que les mamans soient là pour aussi apporter la pierre à l'édifice. Vas-y, moi. L'histoire nous parle d'une jeune fille dont les parents sont des croyants. Ok. Et, à l'insu des parents, pendant la nuit, la fille va sortir, elle va arranger le lit de façon de faire croire à ses parents qu'elle dormait. Une fois, elle ne dormait pas, mais elle va aller faire la fête avec les autres, les garçons et tout. Et arrivé, il avait un homme. Oui. Et cet homme va déclamer les paroles d'amour à l'égard de cette fille. Et la fille aussi va la répondre que moi aussi je t'aime. Ce dernier va insister de dire que vraiment je veux des preuves. Moi pour moi, je m'aime. Et on comprend par là les preuves qu'il voulait et fait qu'il voulait aller sexuellement avec la fille. Et de l'autre côté, il y a une histoire d'une jeune fille aussi, mais cette dernière va s'opposer à l'homme qui voulait d'elle en disant que non, on s'était fait des promesses qu'on va se garder jusqu'au mariage, donc on ne peut pas aller sexuellement. Mais l'enfant du diacre ou bien du pasteur va aller avec ces derniers et par la suite, voilà, elle va tomber enceinte. Mais ne sachant pas comment dire à ses parents. Et lorsqu'il a annoncé à l'homme qui lui a fait des promesses, qu'il devait acheter la lune, il devait acheter le monde entier et tout, ce dernier va refuser. Il va dire que voilà, c'est pas de moi, peut-être que tu sortais avec d'autres hommes. Et si c'était moi, il va avorter et tout, donc il va lui donner des conseils qui ne sont pas aussi bien. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Amen. Alors que nous voulons que ce soit s'arrêter sur cette histoire. Et on va échanger autour de ce film qu'on vient d'étudier ensemble. Nous pensons que c'est important que, étant que responsable d'église, conducteur d'église, que nous puissions organiser davantage des ateliers de formation, d'éducation, de sensibilisation. Parce que se passe des choses inimaginables dans la société et même dans l'église. Je suis au centre biblique, comme vous savez, et vous savez que le centre biblique est comme le miroir, hein, le carrefour de toutes les églises de Pontoise. Et rien qu'avec les échanges, les entretiens, les conversations, je peux constater que les églises sont pleines de désordre et de péchés liés au sexe. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête seulement à prêcher dimanche, à parler, à faire du bruit, c'est bien, mais il est important que nous puissions aussi disposer du temps de mettre en place des structures comme celle-ci pour interagir avec la jeunesse, avec tout le monde, de façon que les gens puissent soient formés, qu'ils soient instruits, qu'ils soient éduqués. Dernièrement, nous avons parlé de l'histoire de Dina. Vous vous souvenez, non? Dina qui est sorti pour aller voir les filles du pays. Et ce garçon qui, soi-disant l'aimait, s'est approché d'elle et il a pris sa virginité. Et on a constaté que cette relation qui a commencé avec l'amour, mais elle a fini avec la violence, avec les morts, avec le sang qui a coulé. Alors quand Dina et le garçon n'étaient pas dans le cercle là-bas, on n'avait pas besoin. Mais puisque la relation n'était pas bien,
bien structurée, bien fondée, selon les Écritures, selon la volonté de Dieu. Et on peut remarquer que, au lieu que ça devienne une relation source de joie, un amour source de paix, mais une relation qui a emporté les désordres, l'amertume, la haine, la tristesse et la violence. On a parlé aussi de l'histoire de qui est encore là. Pardon? Amnon et Tamar. Donc, Amnon qui aimait sa sœur. Il avait dit qu'il était malade d'amour. Il n'arrivait même pas à manger ni à dormir. Pourquoi? Soit disant qu'il aimait sa sœur Tamar. Et malheureusement, il va utiliser la ruse. Hein? La ruse. Il va faire le malade. Il va demander à son père David que Tamar, sa sœur, aille lui apporter à manger dans sa chambre. Or, c'était un plan bien ficelé. Quand sa sœur entre de la chambre, et elle commence à la violenter jusqu'à prendre sa virginité. Et on peut se constater que cette histoire a créé beaucoup de troubles. Il y a eu des morts, les gens sont morts. Pourquoi? Parce que des personnes, soi-disant, ressentaient quelque chose pour l'un pour l'autre. Comme vous entendez ça, hein? Si là, non, j'ai des sentiments pour un tel. Hein? Ça devient la mode. Ça devient la mode. Moi, j'ai des sentiments pour le frère un tel. J'ai des sentiments pour la soeur un tel. Mais quand on fait de gratter, on se rend compte que mes amis, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est la convoitise, c'est des pulsions sexuelles, c'est des disciplines voilà, qui ont fait de tels comportements. Donc c'est pourquoi ce soir nous voulons un peu parler sur ça. Avant tout se penche là. Voilà, on va essayer de les regarder ensemble. C'est que moi j'ai écrit. Et vous aussi, tous, on va ajouter. Tous, on va ajouter parce que la liste n'est pas limitée. Il y a encore des choses qu'on peut ajouter qui n'ont pas été écrites. Alors, message clé de la vidéo. Question. Quelles sont les idées principales qui ressortent de cette histoire? Quelles sont les idées principales qui ressortent de cette histoire qu'on vient de sur tous? Alors, parmi les idées que moi je commencerai à signifier, à notifier, c'est dit ceci que les jeunes, on n'est pas dit les hommes en général, les jeunes ou encore les hommes en général. C'est pourquoi je pensais que même le vieux là, venez. Parce qu'il y a même le vieux qui a besoin d'éducation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Plusieurs sont grands pour venir. Venez apprendre, venez encore des béabas de la vie affective et sexuelle. Alors, les jeunes ou encore les hommes en général confondent souvent le sexe et l'amour. Ils confondent l'amour et le sexe. Est-ce qu'on comprend ça? On pense que quand on parle de l'amour, comme dans ce film-là, il dit, tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il éprouve? Tu m'aimes. Démontre que tu m'aimes. Et surtout les garçons, hein, les garçons, est-ce qu'ils sont mous? Il y a le sein des hommes. Tu dois démontrer que la fille est amoureuse de toi ou encore le frère est amoureux. Et la démonstration, la preuve là, c'est quoi? C'est le sexe. Tout au long de notre formation, on va comprendre comment que l'amour, à la base, n'a rien à voir avec le sexe. Amen. Il peut y avoir le sexe sans amour. Fait que cette histoire, il a dit que moi je t'aime. Pour le meilleur au monde, moi je t'aime. Mais quand vient le l'autre, il dit quoi? C'est pas marrant, c'est pas marrant, La fille lui rappelle d'abord, tu te souviens ce que tu avais dit là? Mais après il change, on va te faire avorter. Ça c'est l'amour ça? Non. Est-ce qu'encourager quelqu'un à l'avorter, c'est l'amour, c'est l'aimer? Non. Quels sont les risques de l'avortement? La mort, la stérilité. Très bien. La mort, la stérilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il a aimé son corps sans aimer sa personne. Il a aimé son corps sans aimer sa vie, sans aimer sa personne.
Et ce qui se passe de plus en plus dans le monde, hein, même dans l'église aujourd'hui. 1 mois d'engagement, ça couche ensemble. 2 mois, ça couche ensemble. Un je t'aime seulement, un je t'aime, je dors plus, je pense à toi, tout ça. On commence à avoir des idées, des dispositions ou des prédispositions sexuelles. Non. Les sexes et l'amour sont 2 choses qui sont différentes, qu'on n'a pas à confondre. D'accord? D'accord? Qui ne comprend pas? Qui n'a pas compris? Qui veut les détails, des explications? Il faut parler, il faut réagir. Tu peux lever la main, tu peux la question. C'est possible. Réfléchis. La différence entre l'amour et le sexe. Pourquoi la confusion? Un exemple terre à terre, voilà, avec un langage tout ça. Si on fait justement au niveau de la vidéo, il y a une chose qui se passe, souvent, c'est que les hommes utilisent des mots pour manipuler les femmes afin d'atteindre leurs objectifs. Un homme malin, un homme rusé, un homme intelligent, c'est que toute femme, la plupart des cas, est sensible aux paroles. Elle va dire toutes sortes de paroles pour attendrir la sœur, pour convaincre la femme, justement qu'elle fasse, pour pouvoir atteindre son objectif, mais pour coucher avec. Un homme surtout qui se rend compte que la femme peut être vulnérable parce que les femmes qui n'ont pas dans un milieu familial, le papa était absent, une instabilité au niveau du foyer. Ce genre de femmes sont souvent au manque d'attention, au manque d'affection et même d'amour fraternel, moins masculin, si on peut le dire comme ça. Et donc un homme qui sait manipuler une femme va parfois se proposer comme étant une figure fraternelle, lui donner toutes sortes de paroles, toutes sortes de fonds d'espoir, toutes sortes d'espoir afin de pouvoir justement pousser la femme à coucher avec. Et des états comme ça, il y en a plusieurs, où la femme a aimé abondamment, a aimé énormément un homme, étant convaincu que l'homme devient en retour, alors qu'en réalité, cet homme était comme manipulateur qui avait une proie facile et à qui il a servi toutes sortes de paroles afin de pouvoir atteindre justement son objectif. L'histoire du corbeau et du renard. Toutes les paroles pour justement pouvoir flatter le corbeau afin qu'il relâche son fromage et au final le renard dans le voilà un peu ce que je vois. Amen. Une femme, je vais être devant la différence. Ça va? D'accord. Alors, deuxième point, je dis ceci. Une mauvaise décision dans le domaine de la sexualité peut affecter profondément la vie de la personne. Donc, quand on fait un mauvais choix, en ce qui concerne la vie affective et sexuelle, tu peux détruire ta vie, tu peux détruire ton avenir, tu peux détruire ta réputation, tu peux t'écouter même la durée de ta vie parce que tu ne t'es pas maîtrisé, tu ne t'es pas contrôlé et tu te laisses entraîner par tes émotions ou encore tes désirs. C'est ce qui s'est passé aussi dans la vidéo. D'accord? La fille a pris une mauvaise décision. Elle a cédé la pression du garçon et la suite, si vous regardez la vidéo, elle va perdre une année scolaire. Vous voyez ça, parce qu'elle était en classe terminale. Elle aura du mal à faire l'examen à cause de la gestation. Vous voyez? Et l'autre danger encore, c'est que le garçon va mettre la pression qu'il puisse avorter. Ils vont aller voir des médecins, des spécialistes, parce qu'ils tenaient à ce que l'enfant soit évacué. Vous voyez comment est-ce que tout ça, parce qu'on ne s'est pas contrôlé. On a cru que aimer c'est coucher, aimer c'est le sexe, aimer c'est se connaître sexuellement. Alors, les exemples bibliques qu'on avait regardé la fois passée également montrent comment est-ce qu'une mauvaise décision dans le domaine de la sexualité peut affecter, influencer en mal dans l'avenir ta vie. Troisième point, quelqu'un peut ajouter quelque chose sur ça? Ah, le frère Génie, le frère Chata, maman Nadine, maman Durel, frère Rodolphe, il est là pour aider.
Oui, frère. Moi, l'ajout, c'est juste dans l'aspect de tous les domaines. Hein. Et le fait de prendre une mauvaise décision dans l'aspect sexuel, ça influence non seulement le côté physique, mais surtout pour nous, enfants de Dieu, il y a le côté spirituel. Et on doit vraiment veiller pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu également va le détruire. Donc il y a l'aspect spirituel parce que c'est une ouverture également face à l'ennemi. Et la Bible nous demande de ne pas donner accès au diable. Il y a certaines personnes, ils ont ouvert des portes sans pour autant s'en rendre compte, alors que c'était par cette voie-là. Donc il y a le côté spirituel et aussi le côté physique, les MST, voilà, la vie bousillée et tout ce qui va avec. En fait, ça touche, on verra ça, on parlera sur la révélation saine, ça touche tout l'être, parce que l'homme est esprit, âme et corps. Amen. Ça touche tous les aspects liés à l'homme, le plan physique, le plan relationnel, le plan émotionnel, le plan intellectuel, ça impacte ça, tout notre. Et le frère a rappelé que c'est vraiment la voie à laquelle le diable a accès pour détruire des vies. Parce que on pense que voilà, c'est juste s'amuser, se réjouir, mais on ne peut pas imaginer les dégâts qu'occasionne. C'est pas la peine de la fornication, l'impudicité, l'immoralité. Beaucoup de gens sont devenus sorciers parce qu'ils ont couché avec un sorcier. Beaucoup de gens ont bloqué leur vie parce qu'ils ont couché avec une fille maudite. Et en allant avec cette dernière, il y a quoi? Transfert des malédictions. Transfert des malédictions, des démons comme transmission. Même si on dit que non, on va utiliser les préservatifs, ça n'empêche pas les démons de rentrer des problèmes. Même si on peut se préserver des MST, des IST, mais les démons de malédiction, ça ne peut pas être arrêté par une précaution physique en tout cas. Ah oui. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc, il y a besoin de bien réfléchir. Il y a besoin de faire attention. Troisième point, le sexe sans danger n'existe pas pour les jeunes non mariés. C'est que la vidéo m'a inspiré. En le regardant, je dis que le sexe sans danger n'existe pas pour les non mariés. Pas seulement les jeunes, même les papas aussi, les jeunes mariés. Il y a forcément des dangers. Amen. Forcément des dangers. Autre point, s'il n'y a pas rien à dire là-dessus, donc on dit le sexe sans danger n'existe pas pour le jeune non marié, parce que d'après la parole de Dieu, rappelons-le ce soir, que la sexualité, les cadres bibliques que Dieu a prévus, dans lesquels la sexualité doit être exploitée, utilisée, c'est le mariage. Le cadre biblique. Alors toute activité affective et sexuelle hors du mariage, nous sommes dans la malédiction. Nous sommes dans la malédiction. Nous avons déjà un pas vers l'enfer. Un pas vers l'enfer. Ah oui. Autre point, le sexe avant le mariage a un impact sur le développement physique, relationnel, mental de la personne. Comment? Et moral de la personne. Le sexe avant le mariage a un impact sur le développement physique, relationnel, mental et moral de la personne. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Moi, je trouve que c'est total, hein? Et difficile. Ah, voilà. Le développement physique, c'est là où on parle des maladies. Des maladies, de MST, la gonococcie, la syphilis, l'hépatite. On aura le temps de voir tout ça dans nos formations. On va voir des maladies certainement transmissibles. Vous voyez? Comment est-ce que quelqu'un peut devenir stérile? Parce que en allant avec XY, il a contacté un microbe.
peut ronger son étouriste, qui peut ronger à toutes les dispositions fétales. Voilà, comment on appelle ça? Depuis le temps où le ciel. Alléluia. Amen. Donc, sur le plan physique, c'est le fait que ça peut nous exposer à des maladies. Voilà, je vais passer à autre chose à ajouter. Même spirituel. Sur le plan physique, parlons du plan physique. Il est connu que très souvent même le sexe avant le monde. Selon la grande fille qui a plus en facteur, c'est déjà Ouais. ils sont souvent connus que ce sont des personnes physiquement qui sont Ça. Waouh. Ça fait que des fois, il y a des dérèglements hormonaux qui prennent place. Ok. Surtout au niveau de la femme. Tous les hommes. Les hommes qui connaissent le sexe. Ça n'a pas arrêté la croissance physique. Ça vous fait faire de la physique dans le sens On parle un peu fort. On n'entend pas, frère. Ah, ok. Et donc récemment, je lisais un livre qui expliquait qu'à un certain moment, le sexe avant le mariage, surtout avec les jeunes, peut créer un dérèglement au niveau de la croissance physique, surtout de la jeune femme. Hein, ça veut faire que, voilà, en croissance, à la période de la puberté, nous ne remarquons ce qui se passe physiquement, mais intérieurement, le corps se développe. Hein, il y a des hormones qui sont sécrétées, il y a plus de choses qui sont sécrétées pour permettre à la personne de croître et ainsi de suite. Et je ne vous l'apprends pas, la femme, elle est très émotionnelle, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hormones qui prennent place en elle. Et lorsque le sexe est fait au mauvais moment, surtout avant la maturité, comme il se doit, et bien, ce sont des dérèglements qui prennent place. Il y a parfois des organes sexuels qui ne croissent pas comme il se doit. Et très souvent, auprès de certaines personnes, que ce soit hommes comme femmes, ça crée une certaine addiction au sexe. Ouais. Très souvent, ça n'a pas lieu à voir avec les démons. Il y a des démons. Il y a des démons parfois, mais après, un truc vraiment addict, quoi. Les gens qui sont attachés au sexe, ça devient comme de la drogue. Et qui ne peuvent plus s'en passer. Là, ça n'a rien à voir avec les démons. Vous allez imposer les mains quand vous voulez, vous allez chasser les gens parfois des démons. Mais il y a un problème au niveau du cerveau, au niveau du corps, qui a fait qu'à un certain moment, les choses qui ont pris place, et bien qu'il faut que la personne devienne accro, addict au sexe. Il est de ces personnes, des témoignages qui existent. Elle ne peut pas passer une journée sans aller avec un homme, 2 ou 3 heures. Et ça n'a rien à voir avec les démons. C'est juste que voilà, le sexe n'a pas été fait au bon moment, dans le bon cadre, et donc ça a dirigé son corps. Au niveau, on a parlé ici, on a parlé des problèmes mentaux, le fait qu'il peut y avoir des problèmes mentaux. Merci. Pour moi, c'est une nouvelle information que pouvait bousculer les hormones. Vous voyez ça? Dieu a raison. Amen. La Bible a raison. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y avait quelques questions là-bas. La relationnelle. La relationnelle, c'est la récréation, les rapports avec les autres. Les rapports avec les autres, parce que l'homme est un être social, qui doit vivre en société. Donc, une personne qui. C'est comme la question. Et c'est avant le mariage, un impact sur le développement physique, relationnel, voilà, mental et moral dans la personne. Alors, 4. Les nombreux jeunes qui n'ont pas su résister dans un moment des désirs sexuels le regrettent souvent par la suite. Amen. En fait, c'est toujours par rapport à la vidéo qu'on suit. La fille, si vous suivez la suite, elle va regretter. Donc, souvent, elle va se rappeler la nuit là. Les garçons disent oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Pourquoi? Parce que on va se rendre compte qu'on l'a manipulé, on l'a piégé, on l'a trompé, mais elle va regretter. Généralement, on regrette. Le pas serait de regretter après les conséquences. Amen. Tu regrettes, mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Vaut mieux pleurer avant les dégâts
qui ne pleurera pas les dégâts. C'est pas ça. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on peut changer. Hein. Tu as perdu ta virginité, tu as beau pleurer de l'eau par terre, ça reviendra. Amen. Ah oui. Ah oui. Tu as perdu la réputation. Tu peux perdre la réputation. Dans les quartiers. Hey, Manina, la fille là, les garçons là. Tu commences à dégager un ou l'autre femme à l'école, dans les quartiers. Parfois même à l'église. Quand tu dis la fois passée, tu peux écouter là. Tu deviens pouvoir écouter là. Pentecôte, Pentecôte. Est-ce que vous voyez ça? Ah, il ne faut pas devenir Pentecôte. Hein? Tu te gardes. Amen. Alléluia. Amen. Le frère des chats dit que nous avons ses enfants. Oui, à la maison on en parle. Ne nous inquiétez pas. À la maison on en parle. Donc, elles sont vaccinées. On ne peut pas dépasser les choses. Aujourd'hui, le diable ne considère plus l'âge. Amen. Oui. En Europe, là-bas, déjà, depuis la maternelle, on commence à détruire les enfants. Maintenant, on a fait à dire encore non, il a encore 12 ans. Non, il faut parler. Il faut déjà poser des bons fondements dans les enfants. De façon qu'ils soient capables de se défendre. Mais si c'est dit qu'il n'y a rien, facilement, l'enfant peut être influencé. Alors, sixième point, c'est quoi là? L'alcool et les drogues altèrent les capacités de jugement, discernement, de domaine associé. Toujours on est à la vidéo. Vous voyez là, il y a une fille qui a vomi là. Et c'est la première fois de boire. Elle dit, mais un tel m'a demandé ça. Donc pour faire plaisir à son gars, à son mec. Quand on dit son gars, mec, copain, petit ami, encore quoi? Vous faites semblant. Hein? Son père. Ah ça? C'est fort là. Son père. L'alcool. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'alcool? Les jeunes. Les parents. Ils sont attirés par l'alcool. La cigarette. La drogue. Mais qui doit les passer par l'alcool? Doit les passer. Ah, tu disais? Moi, c'est ça. Qui doit les passer par la drogue? C'est le drogue. Les cigarettes. Les chants. Non. Chante aussi. Jésus Alors, ce que nous avons ici, c'est que je nous interpeller de veiller sur notre attitude face à l'alcool. Parce que quelque part, l'alcool est un incident. Ça, non, Amen. l'alcool réveille les désirs. Et ça peut amener quelqu'un à manquer de contrôle. Comme dans la vidéo, voilà, le garçon et la fille se sont retrouvés en train de faire des bêtises après avoir bu. Occasion de dire à la jeunesse encore de faire attention sur les amis et la compagnie. Oh non, voilà, fais-toi un plaisir, fais-moi plaisir. Oh, il y a humain. Oh, mais toi tu dis pas. Alors par gêne, par honte, je sais pas, par bon sens, toi aussi tu prends pour satisfaire les amis, de peur qu'on te critique, qu'on te qualifie de humain. Et c'est comme ça qu'on nous apprend. Donc il faut choisir son entourage, il faut choisir ses amis. Une personne qui a des addictions à l'égard de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, tu l'avertis une fois, deux fois, et s'il insiste en voulant t'entraîner dans sa vie, tu tailles. Amen. Tu le vires. Hein? T'entends? Tu le vires. Parce que les
Les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Merci. Il faut savoir se séparer des personnes qui deviennent toxiques pour nous, qui deviennent un poison pour ta relation avec le Seigneur, pour tes études, pour tes valeurs. Tu verras ça aussi, les valeurs. Une personne qui vient pour te communiquer des anti-valeurs, le respect, d'accord, l'honnêteté, la vérité, dit la vérité, mais il veut contenir à mentir, à des pratiques qui sont des anti-valeurs. Il faut savoir prendre position. Il faut savoir prendre position. Amen. Amen. Alors, autre point encore, les grossesses hors mariage, l'adoption et l'avortement affectent les jeunes filles et les garçons. Les grossesses hors mariage, les avortements, ça affecte les jeunes filles et les garçons. Et aujourd'hui, facilement on avorte. Donc, tellement qu'il y a même des endroits spéciaux ici à Polo, des cliniques spéciales pour l'avortement. C'est un piège, jeunes gens. C'est un piège, jeune fille. Même si tu vas te dire que non, maman n'est pas au courant, personne n'est au courant, l'église n'est pas au courant. Mais tu es en train de te faire du mal. Et si les gens arrivent à l'avortement, c'est parce qu'il y a eu quoi? Un manque de discipline sexuelle. On ne s'est pas contrôlé, on n'a pas vu. Vous écoutez? Ah oui. Il y a un qui m'a parlé là, de 3 fois, 4 fois. Très jeune, hein? Très jeune, une jeune fille. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas se concentrer sur les rêves et les objectifs. On ne veut pas se concentrer sur l'essentiel, sur l'avenir, ce qui est important. C'est pourquoi on parlera des rêves et des objectifs. Parce que quand quelqu'un n'a pas un rêve, n'a pas des objectifs, il est comme la poule. On jette le maïs, il va. On jette l'arachide, il va. On jette le sel, il n'a pas une position. Mais quand nous avons une vision de la vie, quand nous avons des rêves, ça te discipline. Amen. Parce que tu sais que tel acte, je fais ça, ça va compromettre ma vision, mes rêves et mes objectifs. On se concentre sur le but. Alors tout ce qui est sexe là, plaisir, machin, copain, tout ça, tu n'es pas dedans. Parce que ça ne cadre pas avec les rêves que personnellement tu as conçus. Il fera de toi un bon citoyen, il fera de toi un bon enfant de Dieu, une bonne fille du Seigneur, il ferait de toi une bonne épouse un jour, il ferait de toi un bon époux un jour. Rien. Quelqu'un veut dire des choses sur ça, l'avortement, tout ça. Les femmes, les mamans. Oui, sur Rama, maman Rama. Les grossesses en mariage, l'adoption de l'avortement, les jeunes filles d'adoption. L'adoption. J'ai mis l'adoption aussi. Non, non, ça va pas. Pourquoi il faut parler de grossesse en mariage et l'avortement de la vie? Merci. Alors, autre chose, le meilleur moyen pour les jeunes d'éviter l'infection sexuellement transmissible, y compris le sida, est de s'abstenir de toute relation sexuelle avant qu'ils ne soient prêts à établir une relation engagée et fidèle dans le cadre du mariage. Voilà ce que j'ai compris au travers de la vidéo. Que le moyen par excellence pour éviter les maladies IST, infection sexuellement transmissible, ou MST. MST, maladie sexuellement transmissible, le seul moyen c'est quoi? C'est l'abstinence. Amen. On ne vous trompe pas. Parce que les trucs là dont vous parlez là, ça peut se déchirer. Vous connaissez là, ça se déchire. Et tu es surpris. Et ça n'empêche pas les démons d'entrer dans ta vie, dans ton corps. Ah oui. Donc, la solution pour c'est l'abstinence.
pas de sexe, pas de mariage, pas de sexe. C'était ma devise à moi. Jeune comme vous à l'époque, 16 ans, 17 ans. Pas de mariage, pas de sexe. Avoir des conditions fortes qui te stabilisent et te met à l'abri des dérapages. Alors, autre chose que j'ai écrit, attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles est possible. Qui croit que c'est possible? Ah, les jeunes, vous pouvez servir de la vie là-bas. Ah? Oui? Oh, il y a des païens qui s'abstiennent. Hein. Ah oui. Il y a des païens qui s'abstiennent. Bon, ne vous trompe pas. Il y a des païens qui ont des principes qui sont plus disciplinés que les chrétiens. Je l'ai déjà rencontré. On ne sent pas derrière ça pour dire non, voilà. Non, il y a des païens. Ce qui nous manque seulement, c'est un, c'est Jésus. Mais quand tu regardes la discipline de la vie, tu as beau dire que c'est un chrétien. C'est un problème de discipline, c'est un problème de la tête. Et comme nous l'avons dit, des principes, des rêves et des objectifs. Donc, ma soeur, oui, c'est pas facile. Mais dire qu'il n'y a que des chrétiens que ça finit, je pense que non. Regardez l'exemple des bouddhistes. Les bouddhistes ne sont pas des chrétiens, mais ils ont une discipline terrible. Une discipline d'abstinence terrible. Quelqu'un peut faire 6 mois. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un problème de se contrôler. Vous voyez, de se contrôler. Donc, moi je crois que c'est possible parce que, loin de ça. Oui, c'est une question. Vous avez la main. Moi je crois que c'est possible parce que, sans s'enorgueillir, je suis passé par là, je suis un exemple vivant. Bon, on dira que non, frère Richard, votre époque là et cette époque c'est différent. Chez vous c'était plus facile, chez nous c'est chaud. Il y a tellement de tentations, tellement sur internet, tout ça, médias. Donc oui, ça peut être un argument. Mais le problème n'est pas au niveau de frère Richard. Est-ce possible que le Seigneur puisse encore garder des gens fidèles à lui? Amen. Est-ce que Dieu est assez capable, assez puissant pour te garder? C'est ça la question de notre vie. Moi je me rappelle, au début de ma foi, les jours qu'on en parlait de la communication, je ne sais pas, 2 ou 3 mois de conversion. Je ne connaissais pas encore de femmes. Et mon pasteur m'a fait asseoir. La personne me parlait de l'aspect sexuel, le chrétien et la sexualité. Et il est tombé sur ce point que dans ton jeu, tu dois te préserver jusqu'à ce que, au temps marqué, tu as un gagne-pain, tu es stable, socialement, et tu n'as pas de te rencontrer quelqu'un, et c'est là que tu pourras satisfaire ses désirs. Pendant qu'il parlait, je boudais dans mon cœur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Je boudais. Il ne peut pas le moment qu'est-ce qu'il raconte. Donc là, il dit 7 ans là, pour le cas. C'est des bêtises ça. Parce que d'abord, je voyais mon entourage. Tous mes amis déjà avaient, ils avaient déjà, voilà, des copines. Il n'y avait que moi dans le cercle. Donc, me poussait, mais toi là, me faisait la pression. Mais toi, tu nous fais honte. Mais comment? Il attendait. Je cherche une belle biche là, tout ça. Ça me satisfait. Et pendant qu'il parlait, il y a une parole qui m'avait encouragé. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Dès qu'il a dit ça, j'ai senti quelque chose qui rentre.
Alors je dis ceci. Ah bon? Donc c'est qu'il est possible par moi-même de faire, avec Dieu c'est possible. Si c'est ça, alors je m'engage. Si par moi-même c'est impossible, et qu'avec le Seigneur c'est possible, alors je dis oui. L'abstinence. Et j'ai mis en place cette devise-là, pas de mariage, pas de sexe. Sans autre, Nadie est la première femme que j'ai connue. Pas avant le mariage, dans le mariage. La première femme que j'ai connue dans les mariages. Comme je dis, non pas pour le cabousser, pour s'en obéir, mais juste pour montrer que c'est possible. Amen. Pas facile, oui. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand la période de fiançailles, tout ça, c'est plus chaud, tout ça. Mais difficile n'est pas impossible. Amen. Difficile n'est pas impossible. Dieu nous regarde. Donc, par rapport à la question, attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles est possible. J'ai une question. Oui, frère. Quand on s'entretient avec plusieurs jeunes, même s'ils font semblant, c'est qu'il y a plusieurs qui disent qu'ils n'ont pas de sexe, de contact avec un homme ou une femme. Mais seulement, ils sont dans la masturbation, ils sont dans la pornographie, ils sont dans des films sensuels. Donc, ils se libèrent par ces moyens-là. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de l'abstinence sexuelle? Il faut aussi s'abstenir par rapport à toutes ces pratiques. Ah. C'est les gens qui font ça. La masturbation, la pornographie, comme moyen de pouvoir se libérer, c'est ça? Pour mieux s'acheter. Bon, en réalité, ce sont surtout des moyens qui nous rendent encore plus accros au sexe. Sans s'en rendre compte. Déjà, vous savez, lorsque vous voulez, on va dire un conseil, lorsque vous voulez trouver plus de raisons pour vaincre quelque chose, ou pour nous dominer sur une chose, pour être dégoûté par une chose, essayez de faire plus de recherches sur les effets négatifs de la chose. Par exemple, tu vas abandonner la drogue ou l'alcool, essaie de savoir quels sont les effets néfastes de la drogue ou de l'alcool. Au-delà de la volonté, de l'envie de vouloir arrêter, ça peut donner plus d'arguments pour ne plus le faire de cette façon. Les choses comme la pornographie, psychologiquement, ça détruit. Les hommes qui sont accros, par exemple, à la masturbation, sont des hommes qui sexuellement, excusez-moi le terme, deviennent faibles plus tard dans un âge assez avancé. Les jeunes, les hommes en souffrent beaucoup de nos jours. Il y a une statistique qui montre qu'un homme sur 5 aujourd'hui, lorsque là nous sommes en 2012, donc en 2025, nous devons peut-être aller à un homme sur 3 souffre de faiblesse sexuelle ou d'éjaculation précoce. Et lorsqu'on regarde, la plupart des cas, l'une des raisons c'est la masturbation. Les gens ne sont jamais autant masturbés que de nos jours. La masturbation a des conséquences énormes sur notre physique, sur nos hormones et même sur notre relation avec le sexe opposé. Et ça déforme la structure de notre corps, ce qui fait que on a des difficultés plus tard dans le mariage, même lorsqu'on a arrêté toutes ces choses-là, d'avoir des relations sexuelles saines, parce qu'on s'est un peu adonné à ces pratiques. Au-delà de l'aspect physique de la masturbation, il y a aussi un aspect spirituel. Il est prouvé 1000 fois qu'une personne qui se masturbe ne fait pas une relation sexuelle seule. Il est en relation avec des entités spirituelles, en tout cas qui sont invisibles. Un esprit qui est là, un démon et tout ça. Voilà. Au-delà de ça, on a parlé de l'aspect moral, physiologique et hormonal. Donc, une personne s'abstenir du sexe fait aussi allusion à toutes ces choses-là. Une personne qui s'abstient du sexe doit éviter tout rapport à la pornographie, la masturbation et les films sensuels. Parce qu'on ne peut pas prétendre s'abstenir du sexe et continuer quand même à garder dans notre vie toutes ces choses qui installent une certaine atmosphère du sexe en fait. Voilà. Donc, s'abstenir du sexe inclut pas seulement le rapport sexuel physique avec le fait opposé, mais aussi toute activité sexuelle qui nous donne de pouvoir nous libérer sexuellement. Dieu, lorsqu'il a mis en place, on va dire, l'homme et la femme,
le seul domaine dans lequel l'homme peut diviser sa séance, c'est au cours d'un rapport sexuel avec la femme. Ou du moins lorsque ça arrive pour des raisons médicinales et tout ce qui arrive. Mais on n'est pas censé prendre du plaisir soi-même par la masturbation ou toute chose du genre. Et n'oubliez pas, les personnes qui s'adonnent souvent à la pornographie développent souvent, comment on les appelle, des fantasmes qui sont totalement déplacés. Parce qu'on oublie souvent que la pornographie, c'est un film. Ce sont des choses qui sont montées. Un accord d'une minute a parfois pris plus de 3 ans à pouvoir le monter. Rien n'est normal dedans. Et malheureusement, c'est des mensonges. C'est des mensonges. De la même façon qu'un film d'action, on peut prendre 30 minutes pour faire une action, c'est la même chose avec tous ceux qui font, comment on appelle ça, la pornographie, sont des acteurs. Ils jouent un rôle et rien de plus qu'ils disent bien. Donc l'abstinence sexuelle inclut aussi le rejet de tout ce qui peut entretenir un climat sexuel de votre vie hors mariage ou du moins avant le mariage. La pornographie, la masturbation des films sensuels ne sont pas des moyens de se décharger, mais plutôt des moyens d'entretenir dans notre vie des choses qui vont nous détruire physiquement, hormonalement et même spirituellement. Vous allez voir plus tard, pour ceux qui sont dans les histoires de combat spirituel, qu'il y a ces gens qui ont introduit dans leur vie même la pauvreté à cause de la masturbation. Lorsque vous irez plus loin, on vous dira même que certaines personnes, par rapport, ceux qui ne sont pas chrétiens, vont dire que non, pendant 6 mois, ne fais pas ceci parce que tu vas faire une activité d'argent et ainsi de suite. D'accord? Beaucoup de choses nous recommandent aux hommes qui ne sont pas croyants même de faire ce qu'on appelle la rétention séminale, c'est-à-dire ne pas libérer la sémence de l'homme pendant une certaine période pour justement installer une certaine forme d'énergie sexuelle. Voyez un peu. Donc plusieurs personnes, plusieurs hommes accusent d'une certaine pauvreté, d'un chômage même, parce qu'ils sont justement accros à toutes ces pratiques-là. Le temps malheureusement n'est pas donné comme je vois, mais retenez qu'on doit parler d'abstinence sexuelle et de pratiquer la masturbation. Ça nous détruit. Amen. On retient ça, ça détruit. Ça détruit et c'est une perversion du plan de Dieu pour la sexualité. C'est pas comme ça que Dieu a voulu que la vie sexuelle et affective soit pratiquée. Dieu a voulu que cette vie, cette énergie soit pratiquée dans le mariage, dans le couple. Et tout ce qui se fait en dehors du mode d'emploi, rappelez-vous de ça, le mode d'emploi. Et cette pratique, voilà, est en désaccord avec le mode d'emploi. C'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses se passer. Donc, c'est des personnes qui sont accro à ça. Il faut vous rapprocher, on va vous aider. Amen. On va vous aider parce que tôt ou tard, ça finira par vous rattraper. Vous rendre esclave et aussi ouvrir des portes à des influences démoniaques. Jésus a dit, si tu regardes une femme et que tu la convaincs, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commis quoi? Adultère. L'adultère avec elle dans son cœur. Donc, il y a ce qu'on appelle le sexe mental. Le sexe dans le pensée. Donc, pour Jésus, même s'il n'y a pas eu, même si ça n'a pas été physique, mais le fait que dans le pensée, on se livre à des actes sexuels, on ne peut pas devant le Seigneur. On ne peut pas devant le Seigneur. Donc, dire que non, moi je ne parle pas physiquement avec quelqu'un, mais non. Et ils sont des parties aussi qui peuvent ouvrir la porte à ce qu'on appelle des maris de nuit ou encore des femmes de nuit. On va remarquer que les films pornographiques, la masturbation fait partie des portes qui donnent accès à des maris de nuit et à des femmes de nuit. Ils sont des esprits impurs qui viennent pour détruire, pas pour faire du bien, pour détruire. Donc s'il y a des personnes qui ont des soucis sur ça, des jeunes, en tout cas, cette plateforme a été aménagée pour vous accompagner, pour vous aider. Amen. Voilà, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Alors, d'autres questions, dernière question par rapport à ce point. La virginité est un beau cadeau de mariage. La virginité est un beau cadeau de mariage.
Qui est d'accord ici? Ouais. C'est le meilleur cadeau qu'une femme peut offrir à son homme. Alors c'est pour dire quoi ce soir? C'est pour dire que si avant que tu rencontres le Seigneur, tu as perdu ta virginité, c'est pas grave. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et que nous sommes une nouvelle création en Jésus. Si c'est le cas, alors abstiens-toi jusqu'au mariage. Abstiens-toi jusqu'au mariage, garde ton corps pour ton futur mari, ton futur époux. Maintenant, toi qui as rencontré le Seigneur étant encore vierge, alors travaille, veille à ne pas le perdre. Veille à ne pas le perdre. C'est même la volonté parfaite de Dieu. Hein, la Bible, on devait se marier normalement vierge. Que ce soit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, la Bible encourage la virginité. Et c'est le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau. Et nous avons des sœurs aussi qui ont rencontré le Seigneur vierges et qui sont restées vierges jusqu'au mariage, jusqu'à ce qu'ils ont rencontré leur mari. Donc c'est pour dire que c'est possible. Amen. Hein, je vais l'équilibre. Il y a la vie avant, avant la conversion. On n'a pas condamné ces personnes. Le Seigneur bénit ses enfants et il donne aussi le mariage, même à ceux qui ont perdu avant leur conversion. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont liés au Seigneur vierge, gardez ça. C'est un cadeau, c'est un bijou, c'est un trésor à conserver et à offrir à celui qui viendra entrer dans le jardin. Ça va? Ça va? Merci. Les poussées. Oui. Oui. Souvent on dit que lorsque tu es vierge, que tu as grandi, tu rencontres un homme, ça fait beaucoup plus de mal. Ok. Et cette pensée-là peut traumatiser le jeu. Oui. Alors il faut déjà que je sois, pour que quand je serai une bonne personne, ça ne puisse pas. C'est ça. Oui, en fait, c'est ça le contraste entre la parole de Dieu et le monde. La Bible n'aimait pas le monde. Le monde a ses valeurs, le monde a sa vision, le monde a ses principes. Aujourd'hui, c'est une honte à 15 ans, à 18 ans, d'être encore vierge. Si tu en parles et les gens sont au courant que tu as 18 ans, tu es encore vierge, mais c'est quand même des honneurs. On se moque de toi. J'en parlais à ma fille Morneuse à la maison, je l'ai encouragée aussi. Voilà, parce que pour la grâce de Dieu, je suis sûr. Elle est restée. Et je l'ai encouragée dans le sens, on prenait mon exemple. J'étais malade, j'avais des infections, et ma grande sœur qui avait un ami médecin m'a appelé à la maison. Et puis, il a commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bouton, tout ça. Et il me dit, quelle est la dernière fois que tu es parti avec une fille? J'avais 2 ans comme ça. J'ai dit non, jamais. Je crois que tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, je t'ai écouté. J'ai dit que je dis non, pas encore. Il s'est fâché. Tu pleures avec moi? L'autre qui lâché. Et quand je débarque à l'université pour introduire le dossier à la fac, il fallait, on appelle ça quoi là, visite médicale. Et là, tu enlèves tous les amis devant le médecin, on te touche, tout ça. Et il y avait un formulaire rempli. Et arrive encore cette question. Quelle est la dernière fois que tu es parti avec une fille? Je dis jamais. Lui, c'est fâché. Je dis non. Je vous dis jamais. Il dit quoi? Tu as quel âge? J'ai de l'âge. Il m'a regardé. Il dit quoi? Tu es dans une équipe de réveil? J'ai dit oui. Ah, d'accord. Là, je comprends. Donc pour lui, c'était un scandale. À 20 ans,
que j'ose dire que je n'ai pas de contact avec lui. Et aujourd'hui encore, c'est un déshonneur. Alors que pour le Seigneur, c'est une richesse. Le Seigneur t'acclame, les anges t'acclament. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc on n'a pas à se laisser culpabiliser et à se laisser influencer par tous ces mensonges-là à l'école, à la rue. C'est pourquoi, quand vous avez des problèmes, je me souviens une fois, Divine est rentré à la maison, bouleversé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, il y a un monsieur là-bas, un professeur, qui, au lieu d'enseigner, pendant 1 heure, il a pris tout son temps à nous encourager à des études. Il dit il faut juger de notre jeunesse. Ah, il savait cette raison aussi. Je sais pas si ça continue. Hein. L'enfant était traumatisé. J'ai dit quoi? Et quand il m'a parlé, c'est que le monsieur disait que c'est grave ça. Je suis parti voir le directeur. Je dis, mais Dieu, moi j'envoie l'enfant ici. Je paye mon argent pour être instruit. Et je prends mon temps à communiquer, à communiquer les valeurs. Comment est-ce qu'ici, là, on vient déraciner les valeurs que nous sémons dans les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Je vais poser. Et le monsieur dit quoi? Ah, le monsieur là, oui, bon, lui c'est comme ça, voilà, on lui parle, tout ça. Vous voyez comment est-ce que c'est grave? Si on n'a pas de parents ouverts, l'enfant il se pose un peu de bêtises. Parce qu'un professeur, il veut autorité. Quand il parle, ce qu'il dit là, ça fait autorité à du poids sur la conscience des enfants. C'est pourquoi quand vous êtes troublé par une situation, allez voir les parents, allez voir les yayas, allez voir les pasteurs, allez voir les anciens, allez voir les prédicateurs. Alléluia. Voilà. Qu'on vous explique, qu'on vous donne des vraies informations. Des peurs de croire que ce que la rue dit, l'école dit, ou les séries disent, est la parole de Dieu. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau à préserver et c'est encore possible. Alors pour finir, parlons un peu des relations sexuelles chez les jeunes. Question que je propose d'après la vidéo. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à s'engager dans une activité sexuelle avant le mariage? Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à s'engager dans une activité sexuelle avant le mariage? Donc je dis l'inconscience exemple. Hein? L'inconscience. Quand on est ignorant, on est inconscient, genre, ça ne m'arrivera jamais. Hein. De la vidéo, hein, ce que la Bible a dit. Hein. Oh, ça ne t'arrivera pas. N'aie pas peur. C'est moi une seule fois. Ça, c'est quoi l'inconscience? D'accord? Autre chose encore, les adolescents confondent souvent les relations sexuelles avec l'amour. Hein, avec l'amour. Parler de ça aussi. Pour cette phrase n'est pas complète, mais l'alcool est drôle. Je ne sais pas que sur les là. Les jeunes pensent qu'ils ne courent aucun risque s'ils utilisent ce qui est écrit là. Ils pensent qu'il n'y a pas de risque. Non, il y a des risques. Pas seulement les jeunes, même les papas, les jeunes, les mamans. Il y a des risques. On a dit que le sexe avant le mariage, il n'y a pas de sexe avant le mariage sans risque. Il y a toujours des risques. La société affirme que c'est cool de le faire. Hein, que c'est cool de le faire, c'est bien, ça te sentir bien dans ta peau. Comme la vidéo. Hein. Les garçons disaient non, n'aie pas peur, hein, tu vas te sentir bien, hein, tu vas t'épanouir, tout ça. Mensonge. Mensonge du poison. Alors, pour chuter, d'après vous, y a-t-il d'autres raisons? Lesquelles? Il y a d'autres raisons qui poussent les jeunes à s'engager dans les activités sexuelles avant le mariage. Il y a encore quelles raisons pour ajouter? Ruth. Comment? La convoitise. Ah, j'écris ça au tableau là. J'écris ces raisons-là. Il y a des chiffres ici. Pour ce soir, on va s'arrêter par là. Prochainement, on va continuer avec les relations saines et
les rêves. Merci. Alors, si le micro peut s'y coller, s'il va parler, les raisons qui poussent les jeunes à la précocité, à s'engager. Ruth a dit quoi là? La convoitise. Une mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies. Oui. Mauvaise compagnie. Le suivisme. Le suivisme. Suivisme. C'est ça, non? Le manque de soutien. Le manque de soutien. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Oui, encore. Le manque d'écoute. Écoute pas les parents. Le manque d'écoute. De qui? Que ce soit les parents, les aînés, on n'écoute pas les conseils souvent on donne. Itungolo. Hein? Aussi le manque de discipline. Manque de discipline, pétissesse. Le manque, c'est vrai, hein? Les jeunes en général, donc l'inconscience, c'est ce qu'on a dit. Oui, les jeunes en général. Quoi encore? Loïs, tu as dit quoi? Là? Les complexes. Ah, ça c'est fort, hein? Ça c'est ma fille, hein? Oui? Manque d'amour et d'affection. De qui? Des parents. De la part des parents. De la part des parents. Ah, ça c'est quelque chose, hein? Le manque d'amour. Les parents, je vous ai invité de venir, vous êtes pas venus. Bon. Le manque. Parental. Encore? C'est-à-dire, explique un peu. Explique un peu. Oui. Le fait que l'autre a quelque chose que toi tu n'en as pas. Le suivisme. Ok. Encore. J'hésite. Toi. L'harcèlement. Ah, ça c'est quelque chose aussi, hein? Vous connaissez des choses, hein? Vous faites semblant là comme si les... L'harcèlement. Quoi encore? Les raisons qui poussent les jeunes à avoir des temps. Parce qu'on brûle. Manque de discipline. Donc, le manque de discipline par rapport au désir. Le manque de discipline. On brûle. Ça y est là, donc. On brûle. Oui, c'est tout. Ça va pour tout le monde.
on va chuter par là ce soir pour essayer de parler de ce que vous avez ajouté sur les raisons qui poussent les jeunes à s'engager dans une activité sexuelle avant le mariage. Est-ce que ces raisons sont toutes fondées? La convoitise. La convoitise. Quelle est la solution pour faire face à la convoitise, contre la convoitise? Le contentement, c'est contenter de ce que nous avons. Ne pas être, comme c'est dit, le complexe. On veut être comme les autres. On ne s'accepte pas. Le manque d'estime de soi. Ça peut entraîner quelqu'un à se livrer dans la vie sexuelle. L'harcèlement, qui a déjà été victime de l'harcèlement parmi les sœurs. D'accord? Sœur Madeleine, toi aussi? Oh! Voilà. Et malheureusement, parfois, ça fait partie des choses qui amènent une fille à céder. Tellement la pression. Il ne dit pas aux parents, il ne dit pas à la maison, il accepte dans l'intention qu'on nous fout la paix. Est-ce que c'est une bonne solution ça? Non? C'est que prochainement, on verra un peu comment faire face à ça. Hein? L'harcèlement, on va proposer des solutions. Les suivismes. Ah, ça c'est un problème. Tout le monde le fait. C'est la mode. C'est la jeunesse. C'est comme ça. Alors il faut le faire. Comme tout le monde. Non. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est seulement si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez pas à vous laisser influencer par les amis, par le courant mondain. Non. Vous devez être capable d'avoir une position. On en parlera sur les conditions. Comment développer les conditions et défendre ces conditions. Le suivisme amène plusieurs événements à se retrouver dans des pratiques, dans des situations honteuses et dramatiques. L'orgueil, l'envie, la pauvreté. La pauvreté. J'ai appris quelqu'un qui est tombé enceinte. Il fréquente mon tas ici. Une fille. Et j'ai demandé à la personne qui m'en parlait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il manque de moyens. Il n'avait pas de quoi faire face à des besoins féminins liés aux femmes. Soi-disant. Mais non, c'est échappatoire parce que l'église est là. Hein les jeunes? L'église est là. Si les parents sont limités, l'église est là, nous sommes là. Il n'y a pas à se justifier pour dire que non, voilà, je veux dire oui, parce que je manque de garniture, parce que je manque de lait de beauté, parce que je manque des sous-vêtements. Alors tu dis oui à quelqu'un pour ça. Ça c'est irresponsable, irréfléchi et c'est grave comme choix. Je pense que l'église, il y a un département social ici. Et s'il n'y a rien là-bas, on s'appelle. On veut commencer à régler des situations ici. On s'appelle un tel là-bas, on règle beaucoup de situations. Donc que personne fasse des bêtises sous prétexte qu'il a faim, sous prétexte qu'il n'a pas ceci ou cela. Non! Ça c'est échappatoire. Souvent on se cache derrière des fausses raisons pour satisfaire ses désirs, sa vision personnelle. Oui, mon frère. Merci. Par rapport à ça, j'aimerais quand même rajouter un petit point au niveau de la pauvreté. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens disent que je n'avais rien à la maison. Donc, j'étais un peu obligé de me donner un nom pour avoir de quoi manger et ainsi de suite. Mais moi, je pense que les deux raisons qui poussent les gens à aller dans ce sens-là, à avoir la pauvreté comme prétexte, le premier, c'est, on va dire, un manque de conviction forte, de pas solide dans la foi, mais aussi d'une certaine façon, une marque de convoitise et d'envie, le désir de vouloir vivre ou d'avoir facilement ce que les autres ont.
J'ai vu des filles qui ont vécu dans une pauvreté extrême et qui ne sont jamais compromis. Il y a une fille qui travaille avec moi, Bélange, le frère Charles connaît. Cette fille, on était ensemble à la fac. Lorsque toutes les filles mangeaient des pains salades avec le jus, elle mangeait les patates avec le tanawis. Elle fréquentait à la fac, c'est quand elle était à Brazzaville, la fac se trouve à Tchatel, elle habitait à Mampassi. Elle marchait tous les jours parce qu'elle n'avait rien. Alors que toutes les autres filles préféraient justement avoir des petits copains afin de les sponsoriser et tout ça. Mais elle avait des valeurs qu'elle a gardées. Elle n'a jamais connu d'homme jusqu'à aujourd'hui. C'est une fille qui craint le Seigneur, qui est accrochée au Seigneur et tout parce qu'elle a des valeurs fortes. D'accord? Et moi je pense que même cette pauvreté-là doit être, surtout pour nous les chrétiens, les femmes chrétiennes, un argument de la prière. Rappelez au Seigneur ce que tu subis ou ce que tu vis parce que tu veux l'honorer. Parce que nous les chrétiens, nous ne nous abstenons pas pour nous, pour atteindre nos objectifs. C'est parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous voulons honorer le Seigneur, parce que nous voulons le plaire. Et dans la prière, nous voulons pleurer. Seigneur, je n'ai pas eu à manger aujourd'hui. J'ai refusé les avances d'un homme, j'ai préféré t'honorer toi. Tu as promis que tu honores ceux qui t'honorent. Rappelez-vous ça. Et essayez de vous nourrir aussi. Pour celles qui passent dans des moments difficiles, des histoires de femmes qui ont vécu les mêmes choses que vous, mais qui aujourd'hui sont devenues des femmes que tout le monde admire. On parle de la sœur Rosny, celle qui a chanté mon meilleur ami. Elle a vécu des temps, elle est passée par un temps de pauvreté extrême. La sœur Lambo, beaucoup de femmes comme ça, qui ont vécu des temps difficiles, qui sont passées par un temps de pauvreté extrême, mais qui ont tenu ferme. Et donc, c'est ça. Et comme l'a dit le frère Richard, parce que très souvent, lorsque vous savez, les pasteurs, on minimise. Quand vous n'avez pas demandé, au lieu de vous livrer pour ça, demande à une sœur dans la foi. Si je peux parler directement au frère Richard, à quel moment on a dit, dis que tu n'as rien pour, je sais pas, acheter tes garnitures ou tes pochettes, on va t'aider. N'hésitez jamais à demander de l'aide auprès des sœurs, des femmes qui sont toutes autres. Et si elles n'ont pas des moyens, elles ont souvent des solutions à vous proposer pour pouvoir nous en sortir par rapport aux garnitures ou toute autre chose. Mais ne vous compromettez jamais et ne vous livrez jamais à un homme à cause de la pauvreté. Ce n'est pas censé rester, ou du moins, ce n'est pas censé être une excuse pour un prétexte de nous livrer sexuellement. Plusieurs femmes ont été dans des conditions pires que certains d'entre nous, ou certains d'entre vous qui m'adressez aux femmes, mais on peut se garder pur jusqu'au mariage. Amen. Mais la sœur Nadila, s'il y a un jeu de notes pour son témoignage, son passé, mais la sœur Blondine qui est là. Vous voyez, ce sont des sœurs. Moi, parmi les choses qui m'ont encouragé à vraiment à s'engager aussi avec elle, c'est de voir son passé. Elle n'a pas connu son père, d'accord, elle n'a pas connu son père, et elle a grandi avec sa mère. Donc quand je l'ai rencontrée, c'est elle qui prenait le soin de sa mère. Et je craignais même de m'approcher d'elle. Pourquoi? Parce que je pensais qu'elle était une femme qui était dans le foyer. Parce qu'elle est souvent propre, elle est habillée, tout ça. Et c'est un peu comme c'est l'ancien, elle habite avec sa mère et c'est elle qui prend soin de sa mère. Mais elle a fait des choses pour ne pas se livrer. Des hommes venaient, des prêtres, combien de personnes qu'elle a dit non, alors qu'elle était dans le besoin. Donc, dire que non, parce qu'il n'y avait rien à manger, parce que ceci, donc on dit non. Ça, comme a dit précieux, nous sommes une famille, amen, nous sommes une famille. N'hésitez pas de se rapprocher des patrons sociaux ou encore des sœurs pour présenter le besoin. Parce que tu dis que non, tu as crié et puis on n'a pas fait attention. Je ne pense pas. Hein, ça direct. Les gens crient ici et puis vous ne les laissez pas. Non. Ok. Il y a des femmes qui parfois sont dans la galère parce qu'elles estiment ne pas vouloir faire certaines choses. Moi j'ai connu des femmes étudiantes qui ont le bac plus 3 et qui vendaient de l'eau. Voilà, moi j'aimerais rajouter sur le fait de vraiment développer également l'esprit d'initiative. D'accord? Je disais tantôt, avant de prendre le micro, que je connais des femmes qui, autrefois, bien qu'elles aient des bacs plus 3, des bacs plus 4, mais qui se mettaient à vendre de l'eau du bissap, hein, de façon, comment on l'appelle, de façon ambulante. C'est-à-dire qu'il va à la fac,
Le lendemain, tu crois cette même fille à Total en train de vendre de l'eau et du bissap, afin de pouvoir se payer des polycopiers, se déplacer et ainsi de suite. Elle n'a pas honte. Et donner ces femmes 3 ans, 13 ans sont des femmes que le Seigneur honore, le Seigneur bénit. Vous allez voir qu'elles vont avancer d'une certaine façon. Donc n'ayez pas honte de prendre un seau sur la tête et de vendre dans la rue et tout. C'est un début, c'est une étape de la vie par laquelle tu es en train de passer et tu vas certainement se souvenir de toi, te bénir. N'aie pas peur de commencer avec un petit commerce. Voilà quoi. L'esprit d'initiative va aussi t'aider pour éviter que tu sois tout le temps dans la dépendance, genre appeler des frères toutes sortes que tu ne peux pas. Hein? Pour une fille qui ne peut pas encore travailler à cause de l'âge, qui est mineure et ainsi ça se comprend. Mais pour celles qui peuvent entreprendre ne signifie pas avoir des millions ou beaucoup d'argent. Avec 30 000, 20 000, on peut faire quelque chose qui peut nous permettre d'avoir de quoi pouvoir subsister. Même 5 000, voilà. N'ayez pas honte de vendre quelque chose. Moi, je vois des garçons qui vendent des, comment on appelle ça, qui vendent des pochettes à jeter. À un moment, on les vendait à 50. Lui, il achète à 50. Il vient le vendre à Montbali à 100 francs, au centre-ville à 100 francs. Parce qu'on sait que là-bas, voilà, forcément, les prix sont un peu plus élevés. Après avoir fini de vendre, il rentre chez lui. Il a de quoi pouvoir se déplacer demain. N'ayez pas honte. Parce que plusieurs filles se livrent aux hommes parce qu'elles ont honte de faire certains travaux. Pour finir, sans pour autant vouloir monopoliser la parole, je presse quelque part et il y a une fille à City Center. Cette fille elle a une licence, mais elle n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ménagère. Parce que quoi? Elle préfère justement avoir un revenu que se livrer aux hommes. J'ai été touché de voir une fille qui sait lire, écrire, s'exprimer correctement, faire, comme on appelle, le ménage juste pour un temps, pour se constituer soit un capital, ou pour avoir le bien de quoi pouvoir s'en sortir. N'ayez pas peur de faire même des petits boulots, juste pour pouvoir s'en sortir. C'est juste un temps, le Seigneur se souviendra de nous. Amen. Bon, remarquez que ça coule avec nous, pourquoi? Parce que c'est aussi son passé. C'est un jeune garçon qui regarde dans la vie. Et très tôt, voilà, il a mis en place une école là où David a étudié. C'est une école précieuse. Donc à 20 ans déjà, il a mis sur pied une école en informatique où beaucoup de gens viennent apprendre. Donc quand il parle de l'entrepreneuriat, parce qu'il a aussi galéré. Voilà, il a aussi galéré. Donc c'est possible que de commencer petit et d'évoluer par la grâce du Seigneur. Au lieu de dire, non, je vais me livrer pour manger, je vais me livrer pour avoir des habits, je vais me livrer pour avoir la nourriture, c'est trop facile. C'est trop facile. Amen. Hein? Merci beaucoup. Alors, pour finir, le manque d'affection parentale. C'est pourquoi je pensais que c'est une formation qui ne doit pas seulement se limiter à la jeunesse, mais à tout le monde. Parce que tous on est concernés. Les parents également ont une responsabilité dans l'éducation affective et sexuelle des enfants. Je disais ce matin au centre que ce ne sont pas les moniteurs d'école du dimanche qui rendront des comptes au Seigneur par rapport aux enfants. Mais ce sont les parents qui rendront compte au Seigneur. Dieu n'a pas donné la responsabilité de l'éducation aux moniteurs, mais la responsabilité revient à nous parents qui devions nous investir dans l'éducation dans tous les aspects. Pas seulement envoyer l'enfant à l'école, les cahiers, acheter la tenue, tout ça. Mais l'éducation, c'est tout ça. Ça concerne aussi la vie affective et sexuelle. Combattre les tabous que les Africains ont mis. C'est-à-dire que parler de la sexualité de son enfant, non, c'est pas poli, c'est pas respectueux, non, il faut qu'on arrête de bêtises comme ça. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant, au lieu d'apprendre des choses essentielles à la maison, et il va aller apprendre des choses pourries dehors. Des choses pourries, des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas fondées, et qui vont commencer à empoisonner les enfants. Oui, c'est quelque chose qui peut aussi influencer négativement les enfants, surtout les filles, hein, quand il n'y a pas l'attention à la maison, il n'y a pas l'affection, il n'y a pas les jetés, il n'y a pas les câlins, il n'y a pas tout ça. Le réservoir affectif de l'enfant est vide. Alors il va chercher à le remplir dehors par un garçon attentionné,
par une fille qui lui fait des beaux yeux. Vous voyez? Il n'est pas habitué à ça. Et voilà, la personne est fragile et il tombe. C'est pourquoi, parents qui sont ici ce soir, rappelez-nous. Il y a besoin de pouvoir, dès que possible, par rapport à l'âge, de s'investir pour communiquer les valeurs, pour instruire, pour orienter, pour éduquer et communiquer ce qui est nécessaire. De façon que l'enfant soit capable de se défendre. Une fois que m'avait expliqué une histoire, elle est rentrée à la maison, elle faisait un stage dans le secrétariat, et un monsieur qui lui fait la photocopie est en train de faire la photo. Oh, tu es belle, hein? Il dit merci. Il dit, oh, j'ai dit que tu es belle. Il dit oui, merci. Bon, donc ce n'était rien que je te dis ça. Il dit, oh, mais je suis habitué d'entendre ça à la maison. Mon père me dit ça souvent, mon maman me dit ça souvent. Allez, le monsieur s'est fâché. Quoi? Donc, alléluia. Elle est habituée à entendre ça. Et ça fait que quelqu'un d'autre arrive avec les mêmes paroles. Il y a un bouclier qui est là. Elle n'est pas impressionnée. Elle n'est pas déstabilisée. Elle n'est pas influencée parce qu'elle est habituée à entendre ça. Donc, c'est ça notre rôle. Responsable des parents, de remplir le réservoir affectif des enfants. Beaucoup des enfants, surtout des filles, sont victimes de ce qu'on appelle une crise affective. Il n'y a rien. Elle dit même, moi je t'aime bien, moi, ah tu es jolie, hein, ah tu es belle habillée, hein, ah, il n'y en a pas. L'enfant fait des stress, personne ne démarre. L'enfant a mis une belle robe, l'enfant a une jolie chemise, personne ne démarre. Pas des compliments, pas des paroles valorisantes. Il n'y en a pas. Et il va le corps de la rue, un garçon s'approche là, hein, le corbeau. Oh, mais que tu es joli, hein. Oh, le renard ou le corbeau? C'est le renard. C'est le renard, non? Qui avait des paroles mielleuses, des paroles secrètes. Oh, mais toi, tu es la moitié de ma vie. Je ne peux pas dire, tu es le soleil de mon cœur. L'enfant entend ça, il n'a pas. Il fait l'appétit. Il dit, mais elle mange, non? Oh, maman, je prends l'appétit. La parole, moi, ça ne te va pas. Hein? Tu es le soleil de mon cœur. Tu es... Alléluia! Ah oui, hein? Protégeons nos enfants, chers parents. Protégeons nos soeurs. Parce que à l'église également, on doit aussi témoigner l'amour. Si à la maison, on sait que les parents païens, ils n'entendent pas ça, mais moi, ils entendent ça par nous, les chrétiens. Amen. Voilà, ensuite par là. Est-ce qu'il y a des questions avant de prier? Ça va pour tout le monde? Ça va? Pas de questions? Pardon, très chargé. Vous avez Gilbert? Rien à dire? Gilbert, au calme, hein? Hein? Bah, ça rentre, ça rentre. Tu te retrouves. Le manque d'affection parentale. Tu es victime de ça. Tu es victime de ça. Ok. À quoi les ça? Ok. D'accord. Bon, le temps de m'opérer, sinon je vais prendre le temps de la prière. Prier pour les cas, les personnes qui ont des soucis. Mais la formation continuera. On aura le temps. On va se lever à prier. Moi, je commande au Seigneur seulement. Tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh,
tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Tu vas lever ta voix, tu vas prier le Seigneur par rapport à là où tu t'es retrouvé. Tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour ton cœur. Que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir pratiquer tout ce que tu as fait ce soir, qui te garde fidèle à lui, qui te préserve de l'impureté, de l'immoralité. Élève ta voix, mon soeur, mon frère, prie le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, ce soir nous venons encore te rendre grâce, Père Tout-Puissant, pour ce temps passé encore au roi dans ta présence, ô Yahweh, afin d'être formé, Seigneur, afin d'être instruit, Seigneur, afin d'apprendre, ô Yahweh Père, les valeurs du royaume, ô notre Père, qui est la sainteté, les valeurs du royaume, Père, qui est la pudeur, la virginité, les valeurs du royaume, Père, qui est la crainte de Dieu, qui est la consécration de notre vie, ô notre Père et notre Seigneur. Père, je prie afin que ces paroles qui viennent d'être libérées ce soir puissent rencontrer un cœur fertile, un cœur favorable, un cœur disposé au roi des rois, Père. Père, je prie afin que ta parole ce soir puisse transformer cette jeunesse au Père de gloire qui, Yahweh, est confrontée à tellement de combats, à tellement de défis, à tellement de influences, à tellement de tentations au roi des pères. Il y a de ceux, Père, qui sont encore liés. Il y a de ceux, Père, qui sont encore enchaînés. Père, je prie au nom de Yeshua, notre Père, afin que par ta parole ce soir, que quelqu'un soit libéré des chaînes, que quelqu'un soit libéré de l'emprise des démons, de l'emprise du péché, de l'emprise du monde, de l'emprise de la chair, ô notre Père, notre Seigneur. Père, ma prière ce soir est que la parole, ô Yahweh, Père, libérée, puisse produire la crainte de Dieu, la crainte d'Élohim, la crainte de Yahweh, ô notre Père, soit le partage des cœurs par le Saint-Esprit, ô notre Père. Seigneur, je prie que cette parole puisse communiquer à quelqu'un ce soir la haine du péché, la haine du mal, sur le partage des cœurs, sur le partage des jeunes filles, des jeunes garçons, sur le partage de ton peuple, notre Père, notre Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au roi des pères. Seigneur, ta parole, ô Yahweh, a la capacité et la puissance, ô roi des gloires, de changer et de transformer quelqu'un. Ta parole, ô roi, a le pouvoir et la puissance, ô notre Père, d'influencer, ô notre Père. Ta parole a le pouvoir et la puissance, ô notre Père, notre Seigneur, de régénérer un cœur. Oh, ta parole a la puissance de sanctifier, comme il est écrit dans ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et je prie ce soir, Père, afin que cette jeunesse soit une jeunesse sanctifiée, sanctifiée par la vérité, libérée par la vérité, car Yahweh, ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Père, je prie afin que l'on soit affranchi par la vérité au roi des pères, de la parole, la vérité des Écritures, la vérité de ta pensée, de ta vision, la vérité au roi des gloires, de ta parole, ô notre Père, notre Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ô notre Père, notre Seigneur. Père, merci d'agir. Merci de te manifester au roi de gloire. Merci de tendre ta main au Père et de permettre que cette formation puisse contribuer au Père de gloire à la transformation de vie, puisse contribuer au notre Père, notre roi. Oh Yahweh, à l'impactation au notre roi des caractères, à l'impactation au roi des caractères, à l'impactation au roi de la personnalité, à l'impactation au roi de l'avenir de quelqu'un. Oh Seigneur, je prie au nom de Yeshua, Père, que tous ceux ici présents qui sont encore enchaînés, qui sont encore liés par la masturbation, qui sont liés par la pornographie, qui sont liés par la convoitise, qui sont liés au roi par des pratiques impures, au nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit impur, je commande à tout démon au roi de paix, Seigneur, serait en train d'influencer une âme, influencer une soeur, influencer un frère, de libérer les corps, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. J'entends à tout esprit impur, esprit d'impudicité, esprit d'impureté, esprit de masturbation, esprit d'immoralité, au nom de Jésus, quitte les corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu libères ce corps pour esprit impur, sors au nom du
te chasse ce soir. Et j'entends que mon soeur, mon frère soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit libéré par la vérité, qu'il soit libéré par l'onction du Saint-Esprit, qu'il soit libéré par la puissance d'Élohim, qu'il soit libéré par la présence de Dieu. Oh Père, je prie afin que la gloire de Dieu vienne sur quelqu'un ce soir. La gloire de Dieu vienne sur quelqu'un ce soir. Que la gloire du Père, oh Yahweh, vienne sur quelqu'un ce soir. Oh Père, merci pour le souffle de l'Esprit. Merci pour le ciel ouvert, Père. Merci au roi des rois pour le ministère du Saint-Esprit, pour l'action du Saint-Esprit au roi en ce lieu, pour la puissance de l'Esprit au roi. Yahweh, agissant pour la transformation, agissant pour le peuple seulement, agissant au Père, pour libérer au roi des captifs pour notre Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au roi des Pères, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur Yeshua, notre roi. Seigneur, je prie pour ces jeunes, au roi. Seigneur, je prie pour eux, Seigneur. Seigneur, je prie au roi, afin que chacun soit touché par la grâce de Dieu, que chacun soit touché par ta grâce ce soir, que la grâce de l'Élohim, que la grâce du Seigneur, oh roi, touche ses sœurs, touche ses sœurs, touche au nom de ce peuple ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père de gloire, je prie afin que ces enfants, oh roi de gloire, te craignent, que la crainte habite tes cœurs par le Saint-Esprit, que la haine du péché soit dans le partage par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire. Je prie ce soir afin que l'ennemi lâche prise au roi, que toute influence ténébreuse au roi, agissant dans la vie des uns des autres, soit brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps, sors au nom de Yeshua, sors, allez, sors, sors,